Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour la continuité des énergies de juillet. C'est le tirage de l'entre-deux-mois que je préfère faire pour voir un petit peu comment tout cela a évolué. Comme ça, on se fait vraiment une idée précise parce que les énergies se déplacent beaucoup et ça change, ça peut changer vite, en un rien de temps. Voilà. Une petite chose donc pour mes petits abonnés, mille merci vraiment pour toute la confiance que vous me témoignez. Je n'aurai jamais assez pour vous dire à quel point je vous en suis reconnaissante. Maintenant, pour tous les nouveaux abonnés, je suis obligée de redire la même chose. J'ai l'impression que je me rabâche et c'est le cas. Mes abonnés ont l'habitude, mais pour vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, il faut vous dire qu'il va y avoir beaucoup de tirages et beaucoup d'énergie qui vont être dispensés dans cette vidéo. Alors prenez bien ce qui résonne en vous, ce qui s'adapte le mieux à votre situation. Ne cherchez pas quelque chose qui pourrait vous convenir ou peut-être la chose que vous aimeriez entendre. Prenez bien ce qui s'adapte à votre situation. On ne prend pas qu'un bout d'énergie, on prend également toute l'énergie. C'est-à-dire que quand je plante le décor de l'énergie, il faut que ça corresponde à l'énergie, à la réponse, à ce qui va arriver. Voilà. Si vraiment vous ne trouvez pas quelque chose qui vous fait vibrer, il y a deux choses. C'est soit j'avais aucun message à vous délivrer cette fois-ci, ce qui m'étonnerait, ou alors c'est peut-être que vous devriez vous tourner vers votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou solaire qui, eux, vous apporteront peut-être des précisions ou même des énergies qui vous conviennent. Voilà. Ben, je crois qu'on s'est tout dit. On va regarder pour qui est-ce qu'on va faire cette fois-ci. Allez, on regarde. Ah ben aujourd'hui, ce sera les cancers. Voilà. Bonjour les cancers. Allez, on va regarder un petit peu pour vous. Voilà. Alors, on va commencer comme d'habitude avec l'oracle d'Élise. Allez, on regarde pour vous, les cancers. Ici, vous allez devoir faire un choix. Un choix en ce qui concerne votre foyer, votre vie de famille. Peut-être sur le fait d'un investissement, il va falloir, comme un conseil de famille qui se prépare, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est pas qui est ici, qui est nommé ici, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a vraiment besoin que tout le foyer et toute votre petite famille soit au courant et donne son avis. Et n'empêche que cette décision, vraiment, c'est pas n'importe quoi parce que c'est tout le monde qui hésite. Mais c'est un peu, cette décision à prendre, elle est dans une énergie, elle arrive dans un foyer où ça va bien, où il y a des plaisirs, la joie, le bonheur. Alors, vous voyez, c'est dans tout ça, dans toutes ces super énergies, il y a quand même pas mal d'hésitation par rapport à ce qui a été annoncé ou le pourquoi il faut réfléchir à la question. En tous les cas, ici, vous récolterez le fruit de cette réflexion collective.
il va y avoir une décision de prise, ça veut dire. Voilà. Hop, allez, on continue, on regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, 5 cartes, comme d'habitude. Une, celle-là voulait sortir, on va la mettre là. 2, elle voulait sortir avec l'autre. 3, 4, et la petite 5e, et bien on va prendre celle-ci. Ah non, on n'en a que 4, je suis bête. Il vous faut une petite 5e. Allez, la petite 5e. C'est parti. Alors ici, on voit qu'il va y avoir, alors je le dis à chaque fois, hein, vous mes abonnés, vous avez l'habitude, vous avez l'impression que c'est une sorte de rabâchage, mais pour tous ceux qui arrivent là nouvellement sur la chaîne, c'est important qu'ils soient informés. Hein. Sur le premier niveau d'un tirage, c'est absolument pas représentatif d'une interprétation finale. Hein. Donc on essaie de voir un peu l'énergie dominante, mais ce n'est absolument pas une finalité. Hein. Donc ici, il va y avoir du changement. Et du changement grâce à des bonnes décisions, des décisions qu'on ne vous a pas conseillées, des décisions qui viennent de vous. C'est grâce à ça qu'il y a un changement. Pour moi, c'est un changement qui est positif. Hein. Et ça vient vraiment de vous. Ici, on le voit, c'est l'intuition. C'est pour vous, ce changement, ça va être une naissance, une nouvelle naissance, un soulagement, un renouveau pour moi. Ici, il est question d'argent. Et ici, vous avez donc la carte de guérison. Et ici, par contre, la carte de l'adultère. Hein. Ici, c'est au niveau de l'argent qu'il y a des choses qui sont bloquées. Hein. Ici, on vous demande d'être patient quant à un processus de guérison. Que ça va bientôt être la fin d'un cycle. C'est-à-dire que si vous étiez en processus de guérison, oui, vous allez réussir à digérer certaines informations et pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Voilà. Le changement dont on parle ici, dont vous avez pris la responsabilité et les décisions, on voit que si ça a une finalité positive, c'est grâce premièrement à votre intuition, mais aussi à votre grande persévérance. Hein. Ici, on voit pour le mois de septembre, c'est le mois de septembre ici qui est annoncé. Ok, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Ça, c'est une deuxième carte de temps, je ne la prends jamais. Ici, par rapport à de l'argent qui est bloqué, une situation financière bloquée, il va falloir apporter des solutions, au moins une solution, et la bonne. Ici, il va y avoir plusieurs choses qui vont vous être proposées, plusieurs opportunités. Il va falloir prendre la bonne décision. Mais ici, moi, je ne me fais pas de soucis parce qu'avec cette carte de changement, cette carte d'intuition, cette carte de persévérance, même si ça ne touche pas directement ces questions d'argent, c'est quand même quelque chose qui vous caractérise, donc qui est valable pour tous les domaines. Hein. Donc, y compris pour ce petit couac d'argent ici, cette chose qui est bloquée. Hein. Oui, et ici, c'est pas très joyeux au niveau du couple. Parce qu'ici, il y a l'adultère qui plane. Et il y a adultère sur un couple où c'était un couple soudé et riche de plein de choses. Hein? Et ici, on voit que c'est le retour de bâton ici. C'est le retour de bâton. Et ça veut dire que si c'était une issue positive, j'aurais dit que c'était le fruit des efforts. Ici, pour moi, je la ressens négative, donc je dis que c'est un retour de bâton. Ici, cet adultère, il ne va pas être digéré de suite. Je pense que la carte de guérison qui est à son côté en dit long. Ici, oui.
Ici, on vous demande de la patience pour la personne qui aurait fauté. Parce que la deuxième personne du couple, elle essaye de digérer cette nouvelle qui arrive. Ici, on voit que c'est des énergies qui sont naissantes, qui vont être... Alors, peut-être que cet adultère, comme ce sont des énergies qui sont sur juillet-août, donc c'est fin juillet, début août, c'est peut-être une relation adultérine qui va démarrer sur ce fin de juillet ou sur ce début août, hein, et qui sera découvert sur le mois de septembre ou sur la fin août. Voilà, c'est ce que ça dit ici. Hein. Et on voit que suite à cette guérison, le fait que la personne elle ait pris le temps de bien peser le pour, on voit un nouveau départ. Alors je vous vois sauter de joie pour la personne qui aurait peut-être fauté. Et quand je dis qu'il va y avoir un nouveau départ, ça ne veut pas dire que ça sera un nouveau départ à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est un nouveau départ, ça ne veut pas dire que la personne, elle a pardonné ici. Ça veut dire que la personne, elle a bien réfléchi, elle a peut-être digéré, mais elle n'arrive plus. Elle ne veut plus être dans ce genre de relation parce qu'elle ne comprend pas pourquoi c'est arrivé. Ici, par rapport à cette situation financière qui est bloquée, auquel il va vous être apporté plusieurs solutions, il va falloir en choisir une, et il y en a une qui, ici, arrive pour ce blocage financier. Hein. Voilà. Et ici, on voit qu'il y a du soulagement. Hein. Du soulagement, de l'apaisement. Alors, tout à l'heure... on a parlé de nouveau départ, qu'on ne pouvait pas savoir à l'avance si c'était un nouveau départ parce qu'on avait pardonné ou parce qu'on était parti. On ne peut pas savoir. Maintenant, on le sait. Oui, la personne va pardonner, mais ne pas oublier. Elle va garder de la rancœur. Et ça, moi, je le ressens nettement. Hein. Oui, ça va... Il y a ici, il y a de la rancœur. Il y a de la rancœur. Je dirais même presque de la colère. Ça se sent ici. Je sens fortement qu'il y a de la colère. Colère et rancœur pour moi ici. Donc ici, oui, la personne pardonne. Vous avez un nouveau départ à deux. La personne n'oublie pas. Pardonne, mais n'oublie pas. Et elle garde de la rancœur et de la colère. Parce que à la base, vous êtes une relation âme-sœur. Hein, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de retour de bâton. C'est parce que ça ne pourra jamais plus être comme c'était avant. Alors maintenant, pour essayer de dire si on inscrit ce genre de relation ici, cette relation, si on l'inscrit dans le temps ou pas, ça, je ne le sais pas. Hein. En tous les cas, ici, oui, vous passez à l'action. Hein. Par rapport à ce changement ici que vous avez. Hein. Ce changement, pour moi, c'est la clé. Je ne sais pas à quel niveau ici on parle de ce changement. Ce peut être très bien cette chose qu'on parle d'ici financière, mais c'est marrant, je ne la sens pas comme ça. C'est pour moi, c'est un changement. C'est quelque chose que vous souhaitiez obtenir, auquel vous aviez déjà fait des demandes, qui vous ont toujours été refusées. Et vous, ça vous a vraiment saoulé. Et là, vous avez mis la machine de guerre en route. C'est pour ça. Et vous avez suivi votre instinct parce qu'on vous a donné des tas de conseils que vous avez suivis. Et ça n'a pas fonctionné maintenant. Vous vous êtes dit coûte que coûte. Moi, je vais faire ça. Ça a fonctionné. Et c'est pour ça qu'on voit la persévérance parce que c'est pas des premières demandes, c'est plusieurs. Oui, ici, on voit que vous passez à l'action. Hein. Et ici, vous allez recevoir des courriers, mails, coups de téléphone, hein, communication, des moyens de communication d'aujourd'hui, une réponse là-dessus. Et regardez la réponse, je voulais la voir. C'est joie et bonheur, c'est une réponse positive. Là, je vous laisse vraiment
apprécier l'énergie à sa juste valeur pour savoir de quoi est-ce que ça peut parler ici. C'est quelque chose, je ne peux pas vous en dire plus, je pense que c'est quelque chose, vous avez fait des demandes et que c'est pas la première demande et que ça n'a pas fonctionné à chaque fois. Et à chaque fois, vous en avez parlé et on vous a dit « Ah mais non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est comme ça. » Vous avez essayé de refaire les demandes par rapport aux conseils qu'on vous a donnés. Donc ici, on inscrit donc une énergie de persévérance. Ça n'a toujours pas fonctionné. Là, vous êtes mis en mode machine de guerre. Et là, vous avez suivi votre instinct, votre propre intuition. Et ça paye. Ça paye cette persévérance et cette intuition, hein, ici, puisque vous allez recevoir un courrier, cette fois-ci positif. C'est accepté ici. C'est pour ça qu'on voit la carte du changement. Hein. Quant à ici, on a bien compris. Hein, la triangulaire, comme ce sont déjà énergies de juillet et de août, la triangulaire va, la relation adultérine va certainement démarrer fin juillet jusqu'à mi-août, c'est à peu près par là, et elle va être découverte ou sur la première quinzaine de septembre ou sur la dernière semaine de août. Voilà. Hein. Bon, Cancer, ici, c'était assez détaillé. On va regarder une énergie avec l'oracle de l'Anna qui nous parle souvent d'une énergie. Je vais faire un tirage de 3 cartes. Hein. Comme ça, il y en a un pour tout le monde et je trouve ça bien. Voilà. Hop là. Je les mélange bien. Et maintenant, on les mélange ensemble. Allez, pour les cancers. Ah, ma petite bougie, elle ne s'est jamais allumée. Hein, pourtant, je l'ai allumée. Voyons, un petit peu. Hop. Voilà. On va la tourner un petit peu. Voilà, comme ça. Ça, je l'aime bien comme ça, elle est belle. Allez, souffle. Que va nous révéler l'oracle de l'Anna? Allez, on regarde. Déjà, on fait une coupe. Ok. Alors ici, dans votre couple, il y a, on parle encore sur la coupe, hein, dans votre couple, il y a de l'amour, mais aussi de la jalousie. Ici. Et ici, le doute s'installe et les conflits avec. Et on voit que aussi professionnellement, il y a des sous en plus qui rentrent, mais il faudra un petit peu de temps. Hein. Mais vous arriverez à vos fins. Il y a de l'avancement, il y a des rallonges de salaire. Hein. Quant à votre couple, là, il faudrait peut-être faire un tout petit peu attention. Hein, les cancers. Voilà. Allez, on regarde. Allez, on fait un tirage 3 cartes. Allez, c'est parti. Allez, on regarde ici, on voit que vous avez besoin, par rapport à votre travail ou par rapport à une transaction que vous avez à faire pour l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, enfin, un achat, c'est carrément un investissement. Hein. On voit que par rapport à cet achat, il y a
je vois une énergie de répétition, parce que peut-être que ça ne marche pas. C'est un achat qui a un rapport avec le loisir, c'est-à-dire peut-être un jet ski, peut-être, ça peut être de toutes sortes, mais en tous les cas, ça rapporte le loisir, le sport, mais c'est un achat conséquent, j'insiste bien là-dessus. Et il y a beaucoup de discussions autour de ça. Je pense que c'est peut-être par rapport à une association que vous avez montée ou votre travail qui nécessite des investissements, et la banque, elle n'est pas d'accord avec vous. Hein. La banque, elle n'est pas d'accord avec vous, et quelle que soit la demande que vous faites, ça n'aboutit pas. Par rapport à ça, on voit que il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de situation de résolu ici. Mais ici, oui, vous êtes doté d'une grande force intérieure. Hein. Les cancers, vous avez la force. Ici, vous voyez, c'est la carte du tigre. Hein. Vous avez une force. Et ici, vous allez avoir une aide inattendue. Une aide inattendue qui va vous proposer une solution pour régler votre problème d'investissement. Je pense que c'est professionnel ici. Hein. Et ça touche les métiers du sport ou les métiers, je dis c'est quelque chose, par exemple si vous faites de l'escalade et que vous voulez acheter de l'équipement mais que c'est coûteux, ou comme je vous dis ça peut être le jet ski, ça peut être quantité de choses, mais c'est coûteux. Et ça vous est toujours refusé de faire cet investissement par la banque. Plusieurs demandes ont été faites. Ici, vous avez la grande force en vous et vous ne baissez pas les bras. Et il va y avoir on va vous tendre la main et on va vous aider ici. Hein. Mais ça vous paraît, ce qu'on vous propose comme aide, la solution qu'on vous apporte, eh ben, ça ne vous emballe pas. Alors, vous réfléchissez. Vous avez besoin de prendre du recul hein, sur cette solution apportée et à réfléchir. Et ici, on voit que vous avez besoin de calme, de sérénité et de vous retrouver. Peut-être de retrouver une sérénité dans l'ancrage, dans la terre. Il faut vraiment... pour avoir le recul nécessaire sur cette situation et bien prendre les bonnes décisions, pour moi ici, il faut se mettre au vert et aller réfléchir vraiment à tous les tenants, les aboutissants, à cette solution apportée, à ce qui a déjà été apporté, à ce qui devrait être apporté pour que ça marche. Mais il faut vous couper peut-être des autres. Voilà, c'est ce que je veux dire ici. Il faut essayer de faire selon vous. Et vraiment, il faut prendre le temps. Il faut prendre du recul par rapport à cette situation. Là, il n'y a pas d'autre solution. Donc, c'est par rapport à cet investissement que vous faites pour le travail. Travail qui, je le redis, se trouve dans les loisirs, les sports. C'est quelque chose comme ça. Hein. Voilà pour l'oracle de l'Anna. Maintenant, on va faire... on va prendre un oracle sentimental dont je tairai le nom. Ne me le demandez pas en commentaire, ni ne me demandez pas non plus pourquoi je ne peux pas dire le nom. Voilà. Donc on va faire ce tirage sentimental. Alors c'est tout nouveau, c'est un tirage sentimental où on fait une ligne de tirage et que je vous fais l'interprétation. Je suis en train de tout détruire. Je vous fais l'interprétation donc pour les couples, pour les célibataires et pour les personnes qui seraient en triangulaire. Allez, c'est parti pour vous les cancers, pour la fin juillet et le début août. Ici, on voit quand vous êtes dans une... en tant que couple, vous êtes dans une période de... Je te teste, je me teste, je te teste, tu me testes et moi je te teste. Voilà. Un petit peu.
Il y aurait même eu une énergie ici qui s'est retournée. Peu d'espionnage hein, de la part de l'un de l'autre au niveau du couple. Ici c'est toujours l'énergie de couple pardon qui sort, je n'y peux rien. Sur le brassage. Vous soupçonnez une liaison au travail. Ou vous avez une liaison au travail. Et c'est votre autre qui vous espionne. Oui, ici, il y a quelque chose que je vais préciser. C'est que, et quand ici, on va rentrer dans des énergies sentimentales, il faut garder à l'esprit qu'on travaille avec des énergies qui sont fluides. Hein. C'est-à-dire, elles sont interchangeables. C'est-à-dire que moi, je ne vais faire qu'un seul discours, parce que je ne peux pas tous les tenir, sinon la vidéo va durer 3h30. Et ici, il va peut-être y avoir une pause dans votre couple. On va voir, on va voir. Mais malgré la pause ou le break, eh bien, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Et voilà, et vous allez vous voir malgré tout. Alors, je disais que les énergies sont fluides, donc c'est interchangeable. Donc, adaptez bien mon discours à votre situation, selon que vous êtes un homme ou une femme. Cela aussi peut concerner votre chéri ou votre chérieux. C'est également vrai pour la personne qui est en triangulaire, selon qu'elle est femme ou homme. Il faut bien adapter mon discours à votre situation. Moi, je ne peux pas tous les tenir, je vous dis, ça serait trop long. Allez, on regarde. Voilà. Alors ici, on voit que pour les couples, pour vous, pour les personnes qui se sont mis ensemble, qui sortent ensemble, pas forcément habitant sur le même toit, vous vous voyez de plus en plus. Hein. Et pour vous, plus vous voyez cette personne, et plus vous l'aimez. Plus les sentiments sont de plus en plus forts à chaque fois que vous vous voyez. Là, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Allez, on regarde un petit peu ce qui va sortir. Hein. Ici, on voit que pour les couples, vous êtes sortis d'une relation il y a vraiment peu de temps. Alors, l'un ou l'autre, hein, c'était à cause d'une... Vous aviez un cercle familial. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être des enfants, même ici, qui sont dans le jeu. Hein. Parce qu'ici, il y a le cercle familial ici. Et ici, c'était une infidélité dans le couple. C'est pour ça qu'il y a eu une rupture. Ça, c'est votre situation qui est tellement proche des énergies présentes que ici, vous ne pouvez que vous reconnaître. Hein. Oui, il y a beaucoup de disputes. Encore avec cette personne. Et si c'est une rupture, je suis désolée, mais cette énergie de couple, vous êtes encore en couple, c'est sûr, mais il y a beaucoup de disputes. Et c'est à cause d'un triangle amoureux. Donc là, pour moi ici, la situation elle est claire. En tant que couple, vous n'allez pas utiliser ce statut encore longtemps parce qu'ici il y a la rupture et toutes les deux parties sont d'accord. Ici on voit qu'il y a probablement des enfants qui sont issus de cette union. Et si vous en êtes arrivé là, alors c'est l'un ou l'autre hein, qui a été infidèle. Hein, et vraiment, il y a vraiment des disputes encore. Hein. Et c'est encore à cause de ce triangle amoureux. Là, il y a des reproches. Et la personne qui a trompé, elle espère bien le retour au calme et le retour de l'être aimé qu'elle aime. Mais visiblement, ça, c'est pas bien parti pour. Hein.
elle n'est pas bien partie pour. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, la décision, elle ne revient plus à celui qui a trompé. Lui, la personne qui a trompé, elle est là et elle attend de savoir ce que l'autre va prendre comme décision. Hein. Ici, c'est très clair. Là, l'énergie de couple, elle est mal barre. Oui. Ici, on va faire pour les célibataires. Hein. Pour les célibataires, on voit qu'il y a une rupture. On dirait que vous vous renfermez sur vous-même, chez vous, et que vous éloignez même du cercle familial. Vous, célibataire, ici, vous avez été affecté par une triangulaire précisément avant. Et là, maintenant, votre mémoire karmique, elle fonctionne à plein régime et vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur d'être trompé et c'est ce que j'en pense de ce tirage. Vous avez peur de vous être trompé, vous vous repliez sur vous-même. Hein. Ici, vous avez toujours peur dans vos relations ou vos rencontres qu'il y ait une troisième personne qui rentre, que vous. C'est la répétition des schémas qui vous fait peur. Hein. Alors, si vous faites une rencontre, vous allez avoir peur d'être trompé encore une fois. Et vous allez toujours voir peut-être ou être tellement méfiant que vous allez toujours voir le mal, toujours voir une troisième personne qui va rentrer dans la relation ici. Hein. Je pense que sa personne dont on parle ici, il y a une personne qui revient, je pense qu'il s'agit de votre ex. La personne qui vous a trompé. Oui, c'est très net ici, c'est la personne qui vous a trompé. Et la personne, elle veut revenir vers vous. Ici, il n'y a que vous qui puissiez voir ce que vous voulez faire, mais en tous les cas, il y a plusieurs options qui vous seront proposées. La personne qui veut vraiment renouer, la personne qui a fauté dans votre précédente relation, elle veut revenir et elle fait tout pour que vous reveniez. Mais ici, quand je vois ici comment vous êtes emprunté par cette triangulaire, c'est peut-être un petit peu prématuré le fait qu'elle veuille revenir. Hein. Pour moi, à mon avis, c'est un échec. Ici, je vais parler pour les personnes qui sont déjà en plein dans la triangulaire. Hein. Ici, il faut que, pour que ça fonctionne, ici, le couple, pour qu'il refonctionne, il faut que la relation, déjà, elle prenne fin. Elle prenne fin pour que ça aille un peu mieux. C'est sûr, c'est ce que dit la carte, mais pour moi, ça paraît évident. Hein. Pour moi, c'est de la palissade. Et ici, on voit que ça suffira même pas, le fait qu'elle dégage de la relation la personne, hein, la troisième. Et ici, c'est la guerre ouverte. Hein, chez vous. Hein. Ah voilà, c'est la guerre froide ici. Là, vous avez sorti la grosse artillerie. Hein. Ah oui. Et on voit qu'il y a des gens qui se mêlent, y compris, je pense que c'est la troisième personne de la relation qui se mêle de vos affaires de couple et qui re-rentre dans la relation. Hein. Oui. Oui, elle réapparaît, cette personne. On le voit ici, quand vous voyez les flèches comme ça, hein, elle réapparaît. Hein. Et ici,
il faut que vous preniez, peut-être pas pardonner comme ça en un claquement de doigts, parce que il faut que vous preniez conscience de votre valeur. Oui, c'est ça, il ne faut pas être lisse. Vous valez quelque chose et vous ne valez pas toujours. Vous valez déjà l'exclusivité dans votre couple. Vous valez beaucoup. Alors, il faut vraiment prendre conscience de votre valeur et ne pas vous déprécier peut-être en disant que c'est peut-être de votre faute si c'est arrivé. Non. Non, pas ici. Mais en tous les cas, la troisième personne de la triangulaire, elle revient. Même si celui qui a trompé lui a demandé de dégager, ça ne sert à rien. Ici, ça ne suffit pas. Hein? La trahison, elle est là, elle est là. Et ici, c'est la guerre ouverte. Là, pour vous, c'est tout sauf marrant. Voilà. Ça, c'était pas la super énergie au niveau sentimental. Hein. Pas du tout, du tout. Allez, on va finir par une touche positive, mes amis. On va prendre, si on se faisait une petite question de sens général. Oula, tout tombe. Pouf. Allez, alors vous proposez votre question. Ça doit être une question donc ultra précise, avec une seule constante et un seul sujet. Hein. Si vous avez une question approximative, alors vous aurez une réponse approximative. Vous pouvez demander dans combien de temps et vous pouvez également poser votre question en commençant par « Est-ce que ?» de façon à obtenir une réponse par oui ou par non. Allez, c'est parti. Je vous laisse poser votre question. Ah ben voilà, ça n'a pas été fait. Alors là, il va falloir trouver votre réponse au tréfonds de vous-même, puisque c'est quoi déjà celle-là? Les réponses angéliques vous répondent que la méditation apporte des réponses. Ça veut dire qu'il va falloir bien réfléchir. Je sais que vous n'aimez pas ce genre de réponses, parce qu'elles sont évasives et qu'elles ne viennent que de vous. Mais il y a des fois, eh ben, c'est comme ça. Voilà, eh bien, mes amis Cancer, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour le prochain oracloscope. Donc, ça sera aux alentours du 20 au 22 juillet. Sinon, il y a la série des intemporels que je suis en train de poster. Toujours, alors évidemment, en tirage au sort au niveau des signes, pour pas que ce soit toujours les mêmes, qui soient au début. Quoi qu'il y en a qui ont beaucoup de chance parce qu'ils tombent toujours sur les débuts, mais ça c'est plutôt rigolo, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc qui vont arriver, donc pas cette semaine puisque je finis l'oracloscope pour tout le monde, mais juste après. Voilà, je reprends la série des intemporels pour vous servir. Voilà, alors si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à me mettre un pouce bleu qui valide et valorise mon travail. Je vous invite également à vous lâcher en commentaire pour me dire les similitudes avec votre histoire, bon bien sûr en gardant votre petit jardin secret bien sûr comme d'habitude. Moi je réponds à tous les commentaires même si c'est très long, c'est pas grave. Pour moi c'est important, la communication est importante. Hein. Et puis si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que c'est la première fois que vous voyez mes vidéos et que mon style vous a plu, que mes énergies vous ont parlé, je vous invite alors à aller voir dans l'onglet vidéo de la chaîne tout mon travail. Peut-être qu'une autre vidéo de votre signe ou autre pourrait peut-être vous convenir. Auquel cas, je vous invite, si vous aimez vraiment ce que je fais et si vous voulez faire partie de notre communauté, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez les vidéos à mesure que je les publie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine, qui est bientôt finie d'ailleurs, un agréable mois de juillet. Allez, salut les cancers!